Cette semaine, c'est à la radio que j'ai appris cette info qui a agacé les gros. Et les autres aussi. Des bons points contre un bon poids, c'est donc la suggestion choc du nutritionniste Pierre Ducamp. Oui, qui propose que l'indice de masse corporelle des candidats devienne une épreuve optionnelle au bac. Des kilos en moins pour des points en plus? Dites-moi, docteur Ducamp, c'est sérieux tout ça? Je dire, écoutez, je suis moi-même, je fais mon métier, je le fais bien, j'ai conscience de le faire bien, je le fais depuis 42 ans. Il n'y a pas un nutritionniste en France qui a mon expérience. Je suis une véritable bibliothèque avec tout ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai vu 40 000 personnes. Ah ouais, quand même. Le pape du régime ultra-protéiné devenu star dans le monde entier pour nous avoir forcé à manger que du surimi, des steaks, des œufs et du poulet pour être bon en maillot veut désormais obliger les élèves à ne pas grossir pour gagner des points au bac. C'est très simple. Il s'agit d'une option au bac. Il existe des options équitation, jazz, musique, activité physique, etc. Moi, je propose une option poids d'équilibre. Ça veut dire quoi? Un élève de première, qui va faire première et terminale pour aboutir à son bac, on lui propose, s'il a un poids normal, de gagner 5 points au bac. Et 5 points, c'est pas rien. Il y a quelques années, avec cette option-là, je l'aurais peut-être eu du premier coup, moi moins. Mais alors, un élève en surpoids va-t-il rater son bac? Bonne question. S'il est gros, s'il est en surpoids, s'il est obèse, on lui propose, pendant ces 2 ans, de se nourrir de manière à perdre un minimum de 100 grammes par trimestre. Perdre 100 grammes par trimestre, c'est vraiment pas un problème. Mais par contre, ce qu'ils peuvent pas faire, c'est prendre 5 kilos, les reperdre. Ça, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils perdent l'option. Ducamp se pose en justicier. Après Stéphane Hessel et son Indignez-vous, le nutritionniste lance un appel aux jeunes de France. Allez, dégraissez-vous. Mais eux, ils en pensent quoi de tout ça? Je pense que ça peut être une bonne idée pour arrêter un petit peu l'obésité en France. Si je peux avoir une mention avec ça, pourquoi pas, mais... De là à manger des tomates pour gagner quelques points, je pense pas que ça a beaucoup d'impact, quoi. Ah non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Déjà qu'on est stressé en temps normal à cause du bac, alors s'il faut se rajouter ça comme pression supplémentaire, c'est pas la peine. Et pour ceux qui ont été montrés du doigt pendant leurs années de lycée, forcément là, ça ne passe pas. Moi personnellement, j'étais en surpoids au moment du lycée. Je suis toujours d'ailleurs, mais ouais, c'est très difficile parce qu'en fonction des activités gymnastiques, on peut pas forcément faire, on n'a pas forcément la même souplesse, la même liberté de mouvement que les autres, donc forcément ça cause un problème. Par exemple, moi j'avais des problèmes d'endurance au niveau de l'asthme, tout ça à cause de mon poids. On est déjà pénalisé une fois, c'est pas la peine de nous repénaliser une deuxième fois en fait, en quelque sorte. Et parmi les plombs montés contre cette option régime au bac, il y a Anne-Sophie Joly. J'ai perdu 65 kilos. Le discours des médecins, je l'ai entendu. Elle est la présidente du collectif national des associations d'obèses. L'obésité, c'est l'alimentation, c'est un problème éventuellement psychologique, c'est la génétique, c'est comment on arrive à gérer finalement notre rapport énergétique par rapport à nos dépenses énergétiques. C'est très complexe. Il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas. Pas de solution miracle et pour elle, certainement pas le rôle du bac. L'éducation nationale est là pour faire un bilan sur les connaissances scientifiques et autres au niveau de l'individu, sur la santé. Est-ce qu'elle peut avoir le rôle d'apprendre à bien manger ou d'apprendre? Est-ce que ça peut être le rôle? Mais pas comme ça. Comment elle peut le faire? À travers les cantines. Ouais. Mais Ducamp, lui, y croit en s'adressant carrément au futur président de la République. S'il a le mérite d'avoir fait maigrir les politiques, il veut désormais les faire bouger. Les candidats n'ont plus qu'à le contacter. J'ai pas fait mon choix encore, pour vous dire la vérité, mais j'aimerais bien avoir un signal. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Du côté du gouvernement, on s'est dit étonné par la proposition. Pour le ministère de l'Éducation nationale, Ducamp fait de la discrimination physique sans le savoir. Bon, et moi, dans tout ça, tel que je suis là, je les aurais gagnés, mes 5 points au bac, ou pas? Pour le savoir, il faut calculer mon IMC, c'est l'indice de masse corporelle, test grandeur chez le nutritionniste Larry Dibo-Cohen. Bonjour. Bonjour, Benjamin. En fait, l'indice de masse corporelle, c'est un calcul simplifié pour un peu savoir dans quelle fourchette on est, si on est mince, normal ou dans l'obésité. C'est le poids sur la taille au carré. Voilà. Donc vous donnez presque envie de savoir mon taux C'est vrai? Ouais, on peut essayer. Vous faire mal alors? Ouais, c'est peut-être ça, je vais peut-être me faire mal. Je tombe quoi la veille, je vais tricher un peu, je vais me mettre à poil à la télé, c'est gênant. Les chaussures peut-être aussi. Genre, regarde, les chaussures, ouais. Elles sont assez lourdes. Séquence, émotion. Hop. J'ai un jean hyper lourd. Hein. Voilà, donc là on va enlever 1 kilo pour les habits, donc c'est autour de 85. Ouais. Bon. Et là vous mesurez 1m81. Ah ouais. 25,9. Aïe. Début de surpoids. Oh putain. Mince. Non, et ouais, la normalité c'est entre 18 et 25. Oh mince. Début de surpoids. Voilà. Ah ouais. Et moi qui pensais que j'avais une taille mannequin. Oh ça va. Du coup mon IMC est de 25,9, je suis au-dessus, je perds les points. Ça m'a foutu les boules. Vous
vous perdez pas les points. Pourquoi vous... Mais j'en gagne pas du coup, je suis au-dessus des 25. Non, vous gagnez. Alors vous gagnez 2 bonus. Non seulement vous ne gagnez. Il suffit que lentement, vous êtes à combien? 25,9 ? 25,9. Alors 25,9, vous passez à 25,7, à 25,6, à 25,4, à 25, et là vous gagnez 2 fois l'option. Ce qui est bien avec Ducamp, c'est qu'on est toujours gagnant. Enfin, surtout lui. Mais passant de 25,9 à 25, vous gagnez 10 points. Jackpot. Mais bon, peu de chance que sa proposition voit le jour. Et c'est peut-être mieux comme ça.